Quand on lit les textes, il y a, selon les régions d'où ils viennent, un usage des mots, du vocabulaire, des trouvailles, des inventions, des mots qui nous déroutent, ou même dans la construction. Moi, je trouve passionnant de voir la manière dont notre langue, celle qui est la mienne, et comment elle est utilisée par d'autres. Et c'est extrêmement, à la fois étonnant et extrêmement enrichissant. Non, moi je trouve ça fantastique. C'est une chance énorme quand une langue a pu essaimer de voir ce que ça devient ailleurs. C'est quelque chose qui est très très beau. Que ce soit des écrivains par exemple québécois, mais également des Antilles. Et dire parfois on est vraiment dérouté. Il y a des expressions, des formules ou des mots qui ne sont pas dans notre vocabulaire, qu'on n'utilise pas ou qu'on a oublié. Et ça aussi c'est beau parce que ceux qui utilisent la langue mais étant dans une autre culture ont parfois sélectionné inconsciemment, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais des mots qui nous sont sortis du vocabulaire, de l'usage, et qui ont gardé toute leur saveur et leur actualité pour eux. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que c'est ça aussi qui fait vivre la langue. Il faut distinguer, en tant que littérature, ça reste, je crois, très très vivant, mais en tant que langue parlée dans beaucoup de pays, on le sait, qui n'étaient pas spécialement francophones. Il faut aussi distinguer, il y avait beaucoup de pays où, on va dire, une certaine élite était formée dans des lycées français où la langue diplomatique, la langue des milieux intellectuels était le français. Ça, c'est en voie de disparition. C'est du moins l'impression que j'ai. C'est vraiment en voie de disparition au profit de l'anglais. En revanche, côté littérature, créativité, ça me semble être encore très, très, très vivant. Je crois que quand on veut écrire, il faut déjà être un très bon lecteur, être un assez grand lecteur, aimer la langue. Ça me semble quand même un des principes de base. Aimer la langue, y être sensible, la travailler, être à l'écoute, c'est-à-dire à la lecture. Ça serait la même chose pour un musicien, pour un danseur, pour un cinéaste. Quelqu'un qui veut faire du cinéma et qui n'est pas du tout cinéphile ou qui ne s'est donné aucune culture dans ce domaine, bon, c'est un petit peu léger. Et la littérature aussi, bien sûr, il y a un talent, il y a des intuitions, il y a des tas de choses, on se nourrit de 1000 choses pour écrire. Mais il faut aussi se nourrir de la langue et nourrir la langue.